Alhamdulillah, louange à Allah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, et là je salue à son messager, Mohammed. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. نتابع مع كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيما سطره تفسيرا لسورة الإسراء. Au sujet donc de cette sourate Al-Isra, le voyage nocturne, le Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di nous éclaire. Dernier verset qu'on avait abordé, c'était وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Il faut savoir qu'il y a dans le Coran toutes sortes d'exemples donnés, de morale, d'appel à la réflexion sous des styles variés, avec des approches différentes, afin que l'esprit humain soit interpellé, que le cœur soit touché. Cependant, malgré cela, la majorité des gens choisissent la mécréance et l'ingratitude. Ils se donnent même le droit, ils osent exiger des signes que eux-mêmes choisissent et qu'ils posent comme condition à leur foi. Comme on va le voir ici dans un ensemble de conditions et de suggestions données, posées par ces mécréants. Alors que les signes ont déjà été apportés. Le prophète sallam leur a déjà présenté les signes qui sont largement suffisants, à commencer par ce livre, le Coran, comme on l'a vu la dernière fois, qui est un défi à lui seul, à l'ensemble de ceux qui seraient dans le doute, et l'incapacité des mécréants à relever ce défi, leur silence stupéfait, et la plus grande preuve qu'ils en sont incapables, et que cette parole est donc une parole qui n'est pas humaine, sinon elle aurait pu être imitable. Et si elle n'est pas humaine, cela confirme bien que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas créée, mais qui est lui-même le créateur. Sa parole également n'est donc pas créée, et comme elle n'est pas créée, elle ne peut pas être imitée. Mais ces gens-là persistent dans leur attitude, s'enfoncent dans leur déni, et se permettent de dire ce qu'on va énumérer maintenant. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ تُفَجِّرَ قراءة لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Donc ces gens-là disent, nous ne croirons en ton message qu'à condition que tu fasses jaillir une source. تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أي أنهارا جارية. On veut que tu fasses jaillir des points d'eau qui deviendraient des rivières. Donc n'oubliez pas qu'on est en plein désert, notamment à la Mecque. أي أنهارا جارية أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. Que tu fasses jaillir des rivières ou que tu possèdes des vergers, des jardins, d'accord, dans lesquels il y aurait des palmeraies ou des vignes. فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. Si bien que tu serais financièrement à l'aise et que tu n'aurais plus besoin d'aller et de venir pour vendre et acheter dans les places, donc les places marchandes. Donc vous savez que les Qurayshites ne sont pas des cultivateurs. Il n'y a pas de champs, il n'y a pas de palmeraies à la Mecque. Les Mécois sont des commerçants. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا من العذاب. Ou que tu fasses se précipiter le ciel qui tomberait en morceaux afin de nous châtier, de nous punir. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ou carrément que tu fasses venir Allah et les anges. Tu fasses venir Allah et les anges ensemble, face à nous, que nous les voyons de nos propres yeux. جميعا أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به. Qui viendraient sous nos yeux témoigner que ce que tu dis est la vérité. أو يكون لك بيت من زخرف أي مزخرف بالذهب وغيره. Ou alors, autre condition, que ta maison soit ornée et tarabiscotée par toutes sortes de décors dorés, de l'or et autres ornements. أو ترقى في السماء. Ou alors que tu montes aux cieux, physiquement. رقيا حسيا. Et cela ne suffit pas, que tu montes physiquement au ciel. ولن نؤمن لرقيك
حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Que tu montes physiquement au ciel et nous ne croirons, nous n'attesterons que tu es effectivement monté au ciel que lorsque tu redescendras avec un livre que nous pourrions lire. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات. C'est évident que ce sont des conditions qui n'ont d'autre but que de tenir tête et d'être retors, c'est-à-dire de faire le malin pour échapper à ses devoirs et se trouver un échappatoire. تعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم. Il n'y a que les gens les moins raisonnables et les moins justes qui peuvent faire ce genre de proposition. المتضمنة لرد الحق. Donc tout ça c'est un emballage en fait, un vernis sous lequel il y a quoi? Il y a quoi? La volonté de repousser la vérité. وسوء أدب مع الله plus le manque de respect envers Allah. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات أمره الله أن ينزهها. Donc ces suggestions incluent cela. Ils incluent que ces gens-là ne veulent que repousser la vérité, sont mal élevés, mal polis, notamment vis-à-vis d'Allah. Et cela inclut qu'ils avancent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui apporte les signes. Alors ce n'est pas lui. Le prophète est un messager. Un messager, il transmet. Ce n'est pas lui de son propre chef qui apporte tel ou tel signe. C'est pour cela qu'Allah lui a ordonné de leur répondre. Et de déclarer qu'Allah, loin de lui tout défaut. Qul subhana rabbi. Subhana rabbi, cela signifie loin de mon maître absolu tout défaut, toute imperfection. فقال قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا. Allah est bien au-dessus de ce que vous dites, de ces paroles basses. وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم. Et Allah est bien au-dessus de faire en sorte que ces lois et ces signes soient conditionnés à leurs désirs et suivent leurs envies. Non, les lois d'Allah et sa religion et ce qu'il décrète est bien au-dessus de cette bassesse, bien au-dessus de leurs opinions égarées. هل كنت إلا بشرا رسولا. En plus, professeur Sallam, c'est un homme limité par sa nature humaine. Et en plus, c'est un rasoul. C'est quelqu'un qui transmet le message qu'Allah lui a ordonné de transmettre. Ni plus ni moins. وهذا السبب يعني أي ليس بيده شيء من الأمر. Il n'a donc pas un pouvoir de décision quelconque. قال الشيخ وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان رحمه الله. Donc comme cela c'est déjà répété, ce pseudo-argument, cette ambiguïté est la cause qui empêche la majorité des gens de croire, d'adopter la foi. حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشر. Comment on va suivre un homme, c'est un être humain comme nous. وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم. Or, comme on a déjà vu, c'est dans leur intérêt que le messager soit un être humain comme eux. فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. Car ils sont incapables, ils n'ont pas la force d'être les élèves des anges. Et que les anges soient les intermédiaires qui leur transmettent le message et les instructions. Ils en sont incapables, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, c'est dans leur intérêt, par pitié d'Allah envers eux, qu'il a choisi un homme parmi eux, qui est un être humain parmi eux, qui est accessible et dont ils peuvent comprendre les termes et l'enseignement. Allah détaille cela en disant لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Donc si ceux qui peuplaient la terre, c'était des anges qui circulent paisiblement sur terre, qui sont donc capables de voir les anges, premièrement, et deuxièmement, de comprendre et de recevoir ce que ces anges leur transmettent, si cela était le cas, eh bien Allah aurait fait descendre un messager qui aurait été un ange également. مَلَكًا رَسُولًا لِيُمْكِنَهُمُ التَّلَقِّي عَنْهُ.
Ensuite, Allah réaffirme qu'il n'y a pas besoin de tout ce qu'il suggère et toutes les conditions qu'il pose. Il n'y en a pas besoin, parce que la preuve est déjà là. La preuve suffisante et convaincante est déjà parvenue. Que veulent-ils de plus? Allah a dit قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Allah est un témoin largement suffisant entre nous, car il sait parfaitement et voit parfaitement ce que font ses esclaves. En quoi c'est un argument, ce verset? قال الشيخ فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزل عليه من الآيات. Le fait que cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce messager, présente des signes extraordinaires, des miracles qui sortent des lois physiques ordinaires, comme la lune qui se fend en deux, comme l'eau qui est plus abondante lorsqu'il met sa main dessus, etc. Le Coran en lui-même, qui est extraordinaire et inimitable. Le fait qu'il prétende que c'est un prophète venant de la part d'Allah, que c'est son messager, qu'il apporte des choses qui sortent de la force humaine. Un être humain ne peut pas, de manière ordinaire, faire cela. Et il affirme qu'il vient de la part d'Allah. Et Allah lui permet de présenter ces signes. C'est un témoignage d'Allah. C'est qu'Allah témoigne que c'est effectivement son messager. Car si ce n'était pas son messager, Allah ne lui aurait pas donné ces signes extraordinaires, ces miracles. Et ne l'aurait pas laissé pendant 23 ans dire « Je suis le messager d'Allah, Allah vous ordonne ceci, Allah vous interdit cela ». Il n'aurait pas laissé mentir, ne serait-ce qu'un instant. Il l'aurait démasqué, il aurait dévoilé sa ruse. Il n'aurait pas accordé des signes qui sont extraordinaires et miraculeux. S'il le fait, c'est que c'est un témoignage, pour cela qu'Allah dit « Kafa billahi shahidan ». En plus, Allah lui accorde la victoire sur ses ennemis bien plus nombreux et bien mieux armés. Il lui accorde la victoire, année après année. وَنَصَرَهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وَنَاوَأَهُ فَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Si cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était un menteur, Allah l'aurait violemment puni. ثُمَّ لَقَطَعَ مِنْهُ الْوَتِينَ فَإِنَّهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Car Allah sait tout. Et s'il sait tout et voit tout, cela signifie qu'il sait qui ment à son sujet et qu'il voit ceux qui disent « Je suis messager d'Allah » et il sait donc s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. Et comme c'est le maître du monde, le puissant, le majestueux, le roi suprême, cette force, cette majesté, cette sagesse implique qu'il punisse de manière exemplaire toute personne qui a l'audace de parler à son sujet et de se présenter comme étant son messager. لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. الآيات. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال. Dans tous ces échanges entre les prophètes, ceux qui les traitent de menteurs, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît que malgré que les signes soient criants de vérité, certains croient et d'autres ne croient pas. Ce qui montre que c'est Allah et seulement Allah qui guide et qui égare. C'est ce qu'il dit ici. Celui qu'Allah met sur le droit chemin, c'est effectivement lui qui est en bonne voie. Quant à ceux qu'Allah égare et qu'il laisse se perdre, personne ne pourra les prendre par la main, alors qu'Allah a voulu qu'ils soient égarés. فهو المنفرد بالهداية والإضلال فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحقيقة. فهو المهتد, donc el en arabe signifie la plénitude. Al-muhtad ou al-muhtadi, c'est celui qui est pleinement guidé, qui est de tous les points de vue sur le droit chemin. على الحقيقة. ومن يضلله فيخذله ويكيله إلى نفسه. Quant à celui qu'Allah égare, il le laisse en fait abandonner à sa propre personne. Il est privé de l'aide d'Allah. D'accord? Yakiluhu ila nafsihi. Donc cette personne n'a pas l'aide d'Allah. Il compte donc sur qui? Il compte sur lui-même. Il a confiance en lui-même. La confiance en soi. Faire attention à ce terme.
Confiance en soi. Confiance en soi. Si tu n'as pas l'aide d'Allah, tu es livré à toi-même, donc tu es égaré. La confiance, d'accord. Pourquoi ajouter confiance en soi? Manque de confiance en lui. Pourquoi en lui? Laisse la confiance et ensuite tu dis confiance en Allah. Si ça tourne autour de la confiance, pourquoi absolument la relier à la personne? Confiance en lui. Pourquoi? Confiance en son créateur. Et conscience, on a besoin de confiance, on a besoin de conscience. Conscience que sans Allah, on n'a rien. Donc confiance en Allah. Yakiluhu ila nafsihi, fala hadiya lahu min dunillah. Donc si Allah ne l'aide pas, personne ne pourra lui accorder de la force. Al-wali, c'est un allié. Un allié, qu'est-ce qu'il fait? Al-wala, hubbun wa nusra. Un allié, c'est quelqu'un qui t'accorde deux choses. Le premier, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui te prête main force. C'est ça, al-wali. Donc si Allah n'est pas avec eux, qui pourrait les aimer de manière utile et leur prêter main forte et les aider? Personne. Personne pour les mettre à l'abri du châtiment d'Allah. Le jour où Allah les rassemblera en les traînant sur leur visage, qui est une manière de les humilier, et ils seront aveugles et ils seront muets. La yubsiruna wa la yantiqun. Ma'wahum ay maqarruhum wa daruhum jahannam. Leur demeure, leur refuge sera l'enfer. Allati jama'at kull hammin wa ghammin wa adhab, qui est le pays de la tristesse, de l'angoisse et de la torture. Kullama khabat ay tahayyat lil intifa, à chaque fois que cet enfer est sur le point de s'éteindre, zidnahum sa'ira ay sa'arnaha bihim, le feu est réalimenté. La yufattaru anhum al-'adhab, et donc ils ne connaîtront aucun répit. Wala yuqda alayhim fayamutu, ils subiront la torture qui les mènera au point de mourir sans qu'ils franchissent ce point. Donc ils ne connaîtront jamais le repos de la mort. La yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min 'adhabiha. Wa lam yadhlimhum Allah ta'ala, seront-ils victimes d'une injustice quelconque de la part d'Allah? Non. بل جزاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل. C'est la récompense, qui est donc une punition, de leur mécréance, le refus de croire aux signes d'Allah. Comme on a vu un exemple de leur attitude. Non, nous on veut ça, on veut ci. Pour croire, on a besoin de ce, ça. Vous n'avez besoin de rien. Tout ce dont vous avez besoin est déjà présent. Vous persistez, vous refusez, voilà ce qui vous attend. Ankarul ba'th, ils ont renié la résurrection, qui est pourtant annoncée par tous les messagers. Tous les messagers, tout au fil de l'histoire, ont mis l'humanité en garde contre un jour du jugement, où les gens seront ressuscités. On ataqat bihi al-kutub, les livres révélés, Coran, Torah, l'Injil, Suhuf Ibrahim ou Moussa, Zabour, tous ces livres mentionnent le jour de la résurrection. وَعَجَّزُوا رَبَّهُمْ, ils ont attribué à Allah l'impuissance de redonner la vie aux morts. فَأَنْكَرُوا تَمَامُ قُدْرَتِهِ, et par là même, ils ont renié que le pouvoir d'Allah était absolu et qu'il pouvait absolument tout réaliser. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Comment serions-nous ramenés à la vie à nouveau alors que nous deviendrons des os et de la poussière, des débris? C'est-à-dire, cela est impossible. Cela est improbable dans leur raisonnement à eux, mais raisonnement qui est erroné. قال تعالى أولم يروا, réponse, أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, ils les voient, ils ne peuvent pas nier. Cependant, ces cieux et cette terre, هي أكبر من خلق الناس, la création de ce ciel, la création de cette terre
c'est une création bien plus grandiose et immense que la création d'un être humain, que la création du genre humain. Donc celui qui est capable de créer ces cieux et ces terres est capable de recréer des hommes. Pourquoi cela ne se réalise pas sous leurs yeux? Donc, comme on voit dans d'autres versets, la seule réponse que les mécréants ont face à la démonstration de la possibilité de la résurrection par l'observation de l'univers qui montre la force absolue de son créateur, par la méditation sur le fait que cet être humain également est créé. Celui qui l'a créé une première fois peut le recréer une deuxième fois. Par l'observation sous leurs yeux du développement utérin, une goutte qui devient quelques jours après un bébé, avec toutes les facultés que cela implique, et d'autres aussi, qu'Allah redonne la vie à la terre, par la pluie, etc. La seule réponse qu'ils peuvent objecter, c'est quoi? De dire, quand aura lieu ce jour du jugement? Ou alors, mais on n'a pas vu. C'est possible, mais on n'a pas vu. On n'a pas d'exemple de résurrection. Alors que cette éventualité est annoncée par tous les prophètes, messagers qui ne mentent jamais tout au long de l'histoire. Donc Allah leur rappelle cela en disant que ce jour du jugement n'est pas encore arrivé, vous ne le voyez pas encore, parce qu'Allah a fixé un délai. D'accord? La shakka, وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة. Donc si Allah aurait voulu, ce jour les aurait surpris. Mais Allah a voulu qu'il se déroule à un terme fixé, à une date bien délimitée. ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث فأبى الظالمون إلا كفورا. Malgré toutes ces preuves, les injustes préfèrent et choisissent la mécréance et l'ingratitude. ظلما منهم وافتراء. Qu'est-ce qui les pousse à renier? C'est leur injustice. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas équitables. C'est pour cela qu'ils les appellent, dans ce contexte, al-zalimun. Ce qui les pousse donc à prétendre ce qu'ils savent ne pas être vrai. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تبيد إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي خشية أن ينفد ما تنفقون منه. Dis-leur, si c'est vous qui possédiez les trésors, les réserves de la pitié d'Allah, réserve infinie et interminable, eh bien vous auriez été avares, de peur que ces réserves arrivent à leur fin. Alors qu'il est impossible que les réserves d'Allah se terminent et qu'il y ait une rupture de ces fournitures. Mais c'est la nature humaine qui est ainsi faite. La nature humaine penche vers l'avarice et avoir toujours peur que ce qu'il a en réserve, ce qu'il possède, se termine. قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قال الشيخ أي لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس. Donc ça c'est un des avantages des histoires dans le Coran, notamment celle de Moussa. C'est pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: ne t'inquiète pas, ce qui t'arrive est déjà arrivé à tes frères, prophètes et messagers qui t'ont précédé. Toi, messager d'Allah, pourtant accompagné des signes venant de la part d'Allah, tu n'es pas le premier messager qu'on a traité de mensonge, que les gens ont traité de mensonge. فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ الْكَلِيمِ إِلَى فِرْعَوْنَ. Bien avant toi, nous avions missionné Moussa, le fils de Imran, Al-Kalim, parce que Allah parlait à Moussa, lorsqu'il s'était trouvé sur le mont Tour, et qu'il lui a donné la Torah. Et donc, Moïse, est déjà avant toi, s'était déjà adressé à Pharaon et à son peuple, et lui aussi a reçu des signes, comme toi a reçu des signes. Ton peuple t'a traité de menteur, son peuple également l'a traité de menteur. Alors qu'Allah avait donné à Moïse 9 signes. 9 ayat bayinat, c'est-à-dire qu'ils étaient clairs et évidents. Chacun de ces 9 signes, à lui seul, était suffisant. Mais il y avait 8 autres signes en plus.
Mais c'est suffisant pour qui, le signe? Pour celui qui veut déjà au départ suivre la vérité. Mais celui qui, dès le départ, n'est pas disposé, et son intention n'est pas de suivre la vérité, même si ces signes sont nombreux, cela ne fait que l'enfoncer. Parce qu'il est encore plus dans le déni devant chaque signe. Quels sont ces signes? Donc, Al-Hayya, le serpent, qui est son bâton qui se transforme en serpent, il redevenait un bâton. Al-Hayya wal-Asa, Al-Tufan, les inondations, Al-Jarad, Al-Qummal, bestioles et insectes, Al-Dafadi', les grenouilles, Al-Dam, le sang, Al-Rijz, le châtiment, Al-Falq al-Bahri, et la mer qui s'est fendue devant leurs yeux. فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون. S'il y a un doute à ce sujet, interroge les Israélites, les fils de Yaqub, les 12 tribus d'Israël, yani Banu Israël. Interroge-les. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون. Donc malgré ces 9 signes, Pharaon a dit à Moïse, je suis sûr que tu es ensorcelé. Inni la adhunnuka ya Musa mashoura. Faqala lahu Musa, Moïse lui a répliqué, laqad alimta, toi Pharaon, tu sais. Donc Moïse sait que Pharaon sait. Ma anzala haula'i illa rabbu as-samawati wal ardi basair. Tu sais très bien qu'il n'y a que le Seigneur des cieux et de la terre qui a fait descendre ces signes, clairs et évidents aux yeux. Quand tu m'accuses d'être ensorcelé, accusation que tu sais être mensongère. Cette accusation, ce n'est que de la poudre aux yeux pour endormir ton peuple et les détourner, faire diversion. Quant à moi, je considère que toi, Pharaon, tu es quelqu'un de méprisable, mulqan fil adhab, qui subira le châtiment, laka al-waylu wad-dhamm wal-la'na, et qui est maudit et blâmable. فأراد يعني فرعون أن يستفزهم من الأرض أي يجليهم ويخرجهم منها. Pharaon a voulu les expulser. فأغرقناه ومن معه جميعا. Et Allah les a engloutis sous les flots et les a noyés. وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم. Si bien que leurs terres et leurs demeures furent à la disposition de qui? Des Israélites qui étaient donc soumis à leur loi quelques heures avant. ولهذا قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. Donc c'est ce qu'on voit dans le verset d'après. Nous dîmes aux enfants d'Israël, Israël c'est Jacob, uskunu al-ard, habiter, peupler la terre, Élysée, domicile. فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. Lorsque la promesse liée au jour dernier arrivera, nous vous rassemblerons tous, ay jami'an, جئنا بكم لفيفا. Vous serez tous rassemblés pour le jour du jugement. ليجازي كل عامل بعمله, pour que chacun soit rétribué en fonction de ses actes. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. La prochaine fois, ce sera la clôture de sourate Al-Isra, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.